Alors que le centre-ville de Montréal est presque totalement désert, il y a les restaurants, les bars éprouvent la difficulté à attirer de la clientèle pour remplir leurs tables. Selon un sondage de l'Association Restauration Québec, 61 des restaurateurs affirment qu'ils devront fermer leurs portes si la situation reste telle qu'elle après Noël. Comment le secteur va parvenir à tenir le coup? J'en discute avec Simone Chevalot, qui est propriétaire du bar Le Furco, du Café Parvis et aussi de la Buvette chez Simone. Ce sont tous des institutions qui sont connues par les Montréalais. Bonjour, Mme Chevalot. Bonjour. D'ailleurs, actuellement, vous êtes, je crois, on m'a soufflé à l'oreille à la Buvette chez Simone. Là. Je suis à l'intérieur même de l'enceinte de la Buvette dans la salle à manger live. Voilà, exactement. On entend une rumeur en arrière. Alors, il y a peut-être également donc, des clients qui sont là. Première question, comment ça se passe pour vous depuis le déconfinement des restaurants? Ah, ben écoutez, ça bouge sans cesse. C'est vraiment intéressant et prenant à observer et à essayer de jouer avec ça. En fait, nous, on a réouvert à la Buvette chez Simone le 29 juin et non pas le 22. OK. On voulait vraiment se préparer. Donc, on a ouvert le 29. On a connu une première semaine, une excellente première semaine. Donc, les clients étaient au rendez-vous pour la première semaine, mais de ce qu'on comprend, c'est que de semaine en semaine, c'est en train de diminuer, là. Ça diminue, effectivement. Ceci dit, il y a aussi des facteurs qui interviennent qui ne sont pas dus à la pandémie, qui sont dus aux vacances de la construction, qui sont quand même toujours une période de l'année plus calme. Donc, il y a cet enjeu-là. Je vous dirais qu'il y a aussi la canicule qui joue en notre défaveur. Et, la canicule, ça ne vous aide pas? Des fois, les restaurants sont climatisés. On aurait plutôt l'impression l'inverse, non? Non, la canicule, ça n'aide pas en tout cas pas parmi mes trois restaurants. Les gens arrivent très tard, en fait, quand il y a de la canicule. Je pense qu'ils préfèrent être complètement dehors dans les parcs. Ah, OK. Ouais. Et il y a certains de vos bars, comme le Furco, qui sont situés au centre-ville, mais actuellement, on le sait, il ne se passe absolument rien au centre-ville. Alors, ça a un impact aussi là, sur les chiffres d'affaires. Oui, je vous dirais que la situation du Furco est très différente de celle de la Buvette chez Simone en ce moment, principalement à cause de sa localisation qui est au centre-ville. Ouais, c'est très difficile au centre-ville. Ouais. Les gens ne sont pas retournés travailler. La rue Sainte-Catherine, c'est un désastre. Le quartier des spectacles est mort. Donc, oui, c'est difficile. Comment vous jugez actuellement l'action de la part de la Ville de Montréal dans le dossier, là? Oh, mon Dieu. J'ai de la difficulté à comprendre comment ils se positionnent, j'arrive pas vraiment à faire la lecture de leur implication, de leur désir d'aider. C'est pas clair pour moi. C'est pas clair pour nous, pour les copropriétaires, les associés avec qui je suis. Fait qu'on essaie, nous, de se motiver entre nous puis de motiver notre équipe parce que c'est très important. On a réengagé des gens et on veut quand même, on veut les garder. On veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils se sentent en sécurité, on veut qu'ils aient du plaisir. Donc, on essaie de faire fi un peu de ces mouvements-là de la ville qui sont difficiles à déchiffrer, je vous dirais. Ouais. Est-ce que vous parvenez quand même à être rentable malgré la capacité d'accueil là, qui est réduite actuellement? Ah, la grande question. Au Parvis et au Furco, on a réouvert le 2 juillet. Donc, on est encore en train d'observer ce qui se passe. Hein. Pour l'instant, ça va quand même un petit peu en croissant, à l'inverse de la Buvette, où à la Buvette, nous, ça va en décroissant, mais je pense qu'on n'est pas déficitaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'accumule pas des dettes, contrairement à la période qu'on vient de traverser du confinement. Donc, déjà, ça c'est quand même assez positif, mais rentable, je pourrais pas vous dire encore, non. OK. Est-ce que vous pensez, combien de temps vous pensez être capable de tenir donc, à ce rythme-là, si évidemment il n'y a pas de vaccin, puis s'il n'y a pas nécessairement d'amélioration, là? C'est une très, très grande question. À ce rythme-là. Il y a aussi, en fait, il y a une aide qui est la subvention de salariale qui nous aide ça vous aide. Ça, c'est l'aide la plus
ouais, la plus nécessaire. C'est une aide vitale en ce moment. Oui, puis qui aide également aussi le retour au travail, contrairement à la PCU. Là. Alors, la subvention salariale, ça aide les gens, donc les employés, à revenir au travail. Pensez-vous qu'il y a d'autres restaurants, parce que j'imagine que vous parlez à d'autres restaurateurs qui pourraient disparaître également avec cette crise-là? Sincèrement, on essaie de garder le cap. Je vous dirais, on essaie de rester. Moi, je suis un être profondément positif. Mais non, mais c'est vrai. Puis je suis un être rempli d'espoir. Je crois en ce besoin qu'ont les gens de se regrouper, d'être ensemble. Je crois profondément que si on arrive à passer à travers, on va connaître encore des beaux jours. Mais après, c'est de savoir combien de temps. Ça va être 6 mois, 2 ans. Bien sûr que ça change la donne. Est-ce que vous c'est clair. Puis, allez-y, oui. en ce moment, au Furco, oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est plus difficile, oui. Est-ce que vous la ressentez, la solidarité entre les restaurateurs, en terminant? Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Vraiment, depuis le début du confinement, je sens autour de moi ouais, une très, très grande solidarité. Et en fait, ça fait énormément de bien. Alors, on vous souhaite davantage de solidarité et également aussi des clients. Merci beaucoup, Mme Chevalot, d'avoir été avec nous. Au revoir. Bonsoir.